Nous sommes 5 à la direction nationale CLES. Nous vous prions d'excuser Muriel Conan, qui est enseignante en anglais de spécialité à l'école vétérinaire d'Alfort, qui est directrice adjointe des formations. Élodie Cornet, directrice adjointe sujet B2, est présente dans la salle. Elle est enseignante agrégée d'italien. Je vous présente Yves Bardière, qui est professeur et directeur de la coordination scientifique du CLES. Laurent Rouveyrol, qui est maître de conférence à Nice, qui est en charge des affaires générales au CLES. Et je suis Jean-François Broutier, je suis, comme Élodie Cornet à l'Université de Lille, directeur adjoint en charge des sujets B1 et C1 pour la coordination nationale CLES. Tu peux appuyer, voilà. Donc je tenais simplement à vous présenter cette certification très brièvement, car vous la connaissez, elle existe depuis 18 ans et c'est une certification qui appartient à l'enseignement supérieur, c'est une certification du service public. Donc mon message sera de vous dire que cette certification existe et que vous pouvez vous en emparer, car nous vous accueillons bien volontiers. Beaucoup d'acteurs du CLES que je ne pourrai tous citer sont dans la salle. Qu'il soit concepteur, qu'il soit chef de centre d'examen. Mais voilà, pour ces préliminaires, je voulais vous rappeler aussi qu'il s'agit aussi d'un projet universitaire et scientifique qui est ouvert à tous les publics depuis le décret de 2016. Tous les publics sont désormais admis à se présenter au CLES, qu'il s'agit de l'une des seules certifications avec le DCL, qui est le cousin du ministère de l'Éducation nationale, qui est plurilingue, puisque 9 langues sont disponibles, dont des langues modimes, l'allemand, l'anglais, l'arabe, l'espagnol, le grec moderne, l'italien, le polonais, le portugais, le russe, et bientôt le français langue étrangère. Que, effectivement, nous proposons 3 niveaux, CLES B1, CLES B2 et CLES C1, avec 4 secteurs de spécialisation pour le C1, qui sont les 4 secteurs de la loi de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et qu'à partir de cette année, nous sommes en mesure, après 2 ans de travaux et des recommandations de notre comité scientifique, de délivrer des CLES B1 à partir de CLES B2, et que bientôt nous travaillons à pouvoir réaliser la même chose pour les CLES C1 qui permettront sans doute très prochainement de délivrer un CLES B2, ce qui permettra à l'étudiant de repartir avec une certification. Alors, je rappelle aussi la spécificité du CLES, c'est que c'est une certification de type actionnel et l'une des seules certifications avec le DCL en France qui s'inscrit pleinement dans la perspective actionnelle telle que définie par le cadre européen, et que les 4 activités langagières sont mises en œuvre et ne se compensent pas entre elles. Le niveau attesté et certifié correspond donc à une réalité, et un étudiant qui obtient un CLES est compétent au niveau certifié dans toutes les activités langagières. Alors, je vais parler rapidement, très rapidement, parce que j'ai un peu moins de 2 minutes, si j'ai bien calculé mon temps de parole, du washback effect. C'est-à-dire l'effet rétroactif que peut jouer une certification sur l'enseignement-apprentissage des langues est connu sous ce nom-là, de washback effect. Et il est largement répertorié d'ailleurs dans la littérature anglophone, puisqu'il a été par exemple analysé par Alderson, par Bachman, Palmer, et tout récemment par Stephanie Magot, dont la thèse tout à fait remarquable, qui a été soutenue en 2017, présente l'intérêt de cibler une certification française accréditée au niveau national par le ministère, en l'occurrence le CLES. Alors je n'évoquerai que très brièvement, 15 secondes, les concepts d'innovation et d'innovation qui ont été développés par Gélinas et Fortin et sur lesquels s'appuie Stéphanie Magot. Très schématiquement, l'innovation implique un mouvement top-down, allant du niveau macro, par exemple le MESRI, au niveau micro, par exemple les enseignants ou les étudiants. Le niveau macro fixe le cadre général, il vise à introduire un changement. Le processus d'innovation suit quant à lui un mouvement
bottom-up, il implique donc un cinétisme ascendant depuis le niveau micro jusqu'au niveau macro. Et le washback effect qui est lié au CLES est produit par une constante interaction entre ces deux mouvements. Je vous fais grâce du tenseur binaire radical. Alors, la volonté du ministère est très ancienne et coïncide quasiment avec la création même du CLES, dont la mission était, pour citer Claude Springer, qui fut chargé de l'expérimentation du CLES à l'Université de Strasbourg en 2001, je cite, de faire jouer au CLES le rôle de levier de changement, autrement dit, de faire évoluer les pratiques enseignantes dans le supérieur. Le Positive Washback Effect du CLES se traduit donc fondamentalement par le passage du TBLA, du Task-Based Language Assessment, au TBLT, qui est le Task-Based Language Teaching. Et les recherches de Stéphanie Magot permettent aujourd'hui de quantifier l'effet rétroactif du CLES sur la politique des langues, puisqu'un sondage en ligne qu'elle a adressé aux responsables des centres CLES révèle que 60% des institutions concernées ont effectivement mis en œuvre une politique des langues à partir du moment où le CLES avait été mis en place dans leur institution. Je termine parce que ces résultats se trouvent corroborés par les dossiers d'accréditation qu'envoient les établissements pour devenir centre CLES et dont je suis chargé de rédiger la synthèse, donc je les lis tous. Et ces dossiers confirment en effet que le CLES a favorisé, je vais faire émerger deux tendances. Tout d'abord, la fédération de l'équipe enseignante autour de la certification. Et deuxième point, l'harmonisation de la pratique pédagogique qui est davantage axée sur une approche par tâche, task-based approach, et autour d'un scénario, scenario-based approach. J'en ai terminé. Je passe la parole à M. Laurent Rouveyrol. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais le CLES est désormais européen, puisque nous avons été co-signataires d'un Memorandum of Collaboration qui a été signé à Poznan par monsieur le directeur ici présent le 7 septembre 2018, c'est tout récent. Et donc, nous faisons partie du réseau NULTI. On n'a pas eu le choix du nom, je dois vous dire. Network of University Language Testers in Europe. C'est pas facile à prononcer en français. NULTE, personne ne sait le dire. On va dire NULTI. Voilà, NULTI. Bon, Network of University Language Testers in Europe, qui est censé devenir le pendant universitaire d'ALTE, tout simplement. Donc là-dedans, nous avons des signataires qui sont très importants, notamment la présidence de CERCLE. Nous sommes sous l'égide de CERCLE, l'Association européenne des centres de langue d'enseignement supérieur. L'Allemagne a signé, l'Espagne, la France, le Royaume-Uni, la Pologne, les pays de l'Est et deux membres associés, l'Italie et le Portugal, qui sont en train de monter leur certification et donc n'étaient pas en état de signer. On s'est mis d'accord sur des métaprincipes qui sont coulés dans le marbre maintenant. Une démarche qualité d'évaluation des certifications. Une gestion, une conception universitaire. Nous n'avons rien à vendre. Une garantie universitaire du niveau attesté. Cohérence avec la réalité. Et pour ça, bien sûr, un focus sur la production. Les 4 compétences évaluées sont non compensables. D'accord ? Perspective à moyen long terme, interreconnaissance des certifications membres, mobilité européenne. À terme, le CLES sera reconnu par l'Espagne, par l'Allemagne, par le Royaume-Uni, unilangue, d'accord, 50 universités, et bien sûr des projets de recherche sur projets de collaboration scientifique internationale. Les formats de certification, un avec l'Espagne sur C1 notamment, est en train de voir le jour. Préconisation, le CLES, un levier pour établir un lien étroit entre évaluation semestrielle et certification. C'est un désir du ministère. Aller vers l'intégration du CLES aux modalités de contrôle et des connaissances des étudiants. La loi, l'arrêté qui est paru tout récemment le dit explicitement. Donc nous sommes tout à fait en phase avec ça. Strasbourg fait preuve encore une fois de pionnier avec 1700 étudiants depuis au moins une dizaine d'années qui passent le CLES à la fin de la L3. Nice, nous sommes à 600. L'ULCO, 500, vous allez en parler. L'école Veto de Maison-Alfort, l'Université de Bretagne et bien sûr bien d'autres. Le CLES est utile pour concrétiser un triptyque vertueux, une politique des langues d'établissement entre
positionnement diagnostique par évidemment SELF qui a été pensé un petit peu en regardant le CLES. SELF a obtenu le prix de la recherche du concours PEPS et Madame la Ministre va remettre à la directrice scientifique le 20 novembre son prix de la recherche. Donc c'est vraiment quelque chose de très sérieux évidemment, formation et certification. Le CLES est un levier pour permettre une politique des langues plurilingues sur 9 langues. Ça n'existe pas dans les certifications habituellement. Donc on peut très bien imaginer une politique avec une LV1, une LV2 obligatoire, une LV3, etc. pour mettre en interaction les locuteurs, les langues et les cultures. Pour augmenter le nombre de certifiés en langue, B2 est le pivot. On pourra obtenir B2 à partir d'un B1. On pourra obtenir aussi B2 à partir d'un C1. Donc ça va être intéressant de le mettre en place, on y travaille. Et enfin, pour favoriser l'insertion professionnelle au niveau national et européen. Merci de votre attention. Je vous présente Imelda Elliott, qui est professeure des universités à l'Université du Littoral Côte d'Opale et qui est responsable, entre autres, du Master MEF, du Master Recherche aussi en anglais, qui a été directrice du département langue et langue appliquée pendant 8 ans. Et j'ai été à ses côtés chargé de mission Landsat. Je ne le suis plus, comme je vous l'ai dit, je suis à Lille maintenant. Mais j'ai été chargé de mission Landsat pendant 6 ans presque à l'Université du Littoral et... je vais prendre la petite télécommande. Nous sommes là pour vous parler du dispositif qu'on a déjà pu présenter il y a quelques années quand il était à ses débuts et nous arrivons maintenant à avoir des chiffres qui nous ont permis de vous présenter cette communication. Alors, donc, j'ai été directrice de département à partir de 2008. Enfin, j'avais déjà été dans un département qui précédait 3 ans. Donc, j'ai fait 11 années de direction de département au total. Donc, en 2013, après plusieurs années d'expérimentation dans un centre de langue sur l'espagnol et l'allemand notamment et d'autres langues, donc on a LV2, on a pu mettre en place un groupe de travail demandé par la présidence dans le cadre de l'habilitation, de l'accréditation. En 2013, ce groupe de travail a été mis en place. Donc, j'ai présidé ce groupe avec des représentants dans l'ensemble des départements. Et les préconisations ont été votées en CFVU et présentées par les scientifiques et pas par les enseignants de langue. Ça a été, je pense, très important pour la réussite du dispositif par la suite. Donc, un des objectifs, c'était l'harmonisation du nombre d'heures dans toutes les formations. Alors, donc, la décision a été prise. Ça n'a pas été toujours simple, mais c'est 25 heures par étudiant par semestre avec un effectif de 25 étudiants. Alors, on a obtenu en plus la nomination d'un chargé de mission, donc ici présent, Jean-François Boutier. Ça a été très important pour la mise en place d'un nouveau dispositif et un service pour l'ensemble de l'université. Et sachant que l'ensemble des enseignants sont rattachés au département de langue et langue appliquée, mais interviennent dans de nombreuses formations. Alors, dans les objectifs, de notre point de vue, il y avait l'égalité des chances, et j'y tenais particulièrement moi-même en plus, l'égalité des chances d'accès aux langues, mais aussi de réussite en langue. Aider les étudiants à avoir une insertion professionnelle, non seulement dans la région, mais aussi au niveau international. Et la nécessité d'une certification qui démontre un niveau pour un emploi de cadre pour la plupart du temps de nos jours. Augmenter donc le pourcentage d'étudiants qui obtenaient une certification avec l'objectif à terme d'avoir 100% qui auraient au moins le niveau B1 et 50% qui auraient le niveau B2. On n'a pas défini encore vraiment le pourcentage de niveau C1, ça viendra. Permettre à tous les étudiants d'avoir une première langue obligatoire et une deuxième langue, alors, soit en option obligatoire, soit en option facultative. Harmoniser les pratiques d'évaluation et la même chose, les collègues ont parlé déjà, le washback effect ou l'effet pédagogique d'avoir des notes, d'avoir la certification, donc d'avoir des notes dans les 4 compétences. Ça, c'est un effet sur l'enseignement et notamment la participation active à l'oral des étudiants. On avait constaté que c'était peut-être le point faible globalement des étudiants de ne pas participer à l'oral. Alors, comment
avons-nous défini ce dispositif? En fait, nous avons eu plusieurs leviers qui ont été votés dans différentes instances de l'université et qui ont dû être consolidés par différentes stratégies par la suite, notamment un supplément au diplôme qui prévoyait 5 notes de langue sur le relevé de notes ou en supplément au diplôme. Bon, il s'est avéré que c'était le relevé de notes qui a été choisi, qui intégrait ces 4 activités langagières principales et puis l'intégration d'un parcours en auto-formation guidée via le CRL. Une évaluation certificative aussi pour les années diplômantes en dernier semestre de L3 et en S3 ou S4 de M2, où là on avait une intégration douce de la certification, c'est-à-dire que pour 50% de la note de ce semestre, on gardait l'évaluation classique avec ces 5 notes, et pour les 50% restants, nous avons intégré une conversion de la réussite totale ou partielle à une certification évaluant au minimum 4 activités langagières, ce qui excluait de fait le TOEIC, mais pas nécessairement le TOEFL, avec différents niveaux et différents degrés d'interprétation pour la conversion de la note, pour que l'étudiant puisse avoir une note même s'il ne réussit pas une certification. Alors, le nombre de classes délivrées suite à la mise en place de ce dispositif a considérablement augmenté, puisqu'en 9 ans, nous avons multiplié par 12,5 le nombre de diplômés qui quittaient l'université avec un diplôme et une certification en langue. Donc il faut savoir qu'à l'ULCO, il y a 8000 étudiants actuellement, et qu'il s'agit ici de chiffres qui portent sur les années de L3 et M2. Donc, vous avez pu voir que le pourcentage le nombre d'étudiants qui ont obtenu le CLES a augmenté 12 fois et demi en 9 ans. Aussi, le pourcentage d'inscrits en L3 et ont obtenu une certification CLES est passé en 2009 de 2% en 2009 à 76% l'année dernière. En plus, d'après les chiffres que notre vice-présidente a réussi à avoir au niveau national, l'ULCO représenterait 6% des titulaires du CLES, et alors qu'on représente que, d'après ce que j'ai pu voir, à peu près 1,5% des effectifs. Donc, à peu près 12 fois plus de titulaires du CLES que notre part, finalement, d'étudiants au niveau national. Un des objectifs dans la certification, c'était dans ce qu'on nous avait demandé, c'est de faire en sorte d'encourager les étudiants à avoir une certification dans l'évaluation, mais en même temps de ne pas empêcher les étudiants d'obtenir leur licence ou leur master si, par exemple, ils avaient été absents ou ils n'avaient pas pu passer le CLES. De fait, je pense pratiquement tout le monde le passe. Je crois que tout le monde passe une certification de niveau B2, de niveau B1 ou B2 en fonction de leur niveau. Mais du coup, c'est 50%. Donc, pour 50% de la note en semestre 6 ou semestre 3 ou 4 de master, le CLES ne compte que pour 50%. Donc, s'ils ne l'ont pas, c'est 0 sur la moitié, si vous voulez. Donc, ils ont quand même une note et ça leur permet d'avoir leur diplôme. C'était une des demandes. Donc, vas-y. Et nous tenons à préciser que la certification était requise dans la langue souhaitée ou choisie par l'étudiant. Donc, il n'y avait pas d'imposition d'une langue en particulier. Donc, les chiffres que nous vous présentons sont interniveau et interlangue également. Et donc, au niveau des préconisations, pour augmenter la part d'étudiants qui ont obtenu le CLES, je pense qu'il est vraiment très important que ce soit intégré dans les contrôles de connaissances. Je sais qu'il y a plusieurs façons de faire. En tout cas, et je pense que c'est important aussi qu'il y ait un entraînement à produire 4 notes, donc à avoir des notes dans les 4 compétences, afin de permettre aux étudiants de voir où ils en sont, mais aussi à permettre aux collègues de les noter dans les 4 notes. Je pense que ça, au niveau des préconisations, c'est important.